À force de vouloir sauver la planète avec l'écologie, on est en train de la détruire. J'ai 3 exemples ici qui vont vous marquer. Un exemple avec l'éolien pour vous montrer que plus on fait d'éolien, plus on utilise de charbon et plus on pollue. Un autre exemple avec les pailles en carton qui ont remplacé les pailles en plastique mais qui sont nocives pour vous. Et puis un troisième exemple avec Lego. Lego qui dit que finalement il va arrêter la production de ces petits carrés en plastique recyclable parce que ça pollue beaucoup plus que ceux qu'il faisait avant en plastique normal. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va donc voir à quel point qu'à force d'avoir l'obsession de vouloir sauver la planète, on est en train petit à petit de la détruire. Ce qui m'a fait réagir, c'est un article de Lego. Lego avait voulu remplacer, vous savez, ces petits cubes par des cubes en plastique recyclés. Eh bien, manque de chance, en fait, ça pollue beaucoup, beaucoup plus. Lego abandonne son projet de briques écolo pour des raisons d'écologie. Lego renonce à son projet de fabrication de briques à base de bouteilles en plastique recyclées. Le procédé serait en réalité plus polluant que la fabrication classique. Et vous allez voir que les 2 autres exemples que j'ai, que ce soit les pailles en plastique ou ces satanées éoliennes là que vous avez au-dessus de moi, vous allez voir que ces 2 exemples montrent qu'en fait, cette bien-pensance de l'écologie est en train de tuer la planète. Alors Lego, c'est une entreprise privée, donc ils font demi-tour tout de suite. Ils font demi-tour tout de suite. Vous allez voir que dans les 2 autres exemples, on ne fait pas du tout demi-tour. On y va à fond dans le mur. Tout ça pour prétendre qu'on est en train de sauver Gaïa. En 2021, Lego annonçait la mise au point d'une brique écologiquement responsable. Oui, maintenant il faut être écologiquement responsable. Afin de limiter son empreinte carbone, l'entreprise danoise avait misé sur le polytéréphtalate d'éthylène recyclé, le PET, c'est plus facile comme ça, le PET. Ce matériau, présenté comme 100% recyclable, devait servir à fabriquer les nouvelles briques avec des matériaux durables en remplacement de celles faites avec du plastique dérivé du pétrole. Seulement, 2 ans plus tard, l'expérience ne s'avère pas concluante pour Lego, qui se voit contraint d'abandonner ses briques en plastique recyclé. Niels Christensen, le directeur général du groupe, explique au Financial Times que le plastique PET aurait entraîné des émissions de carbone plus importantes au cours de la durée de vie du produit, en cause notamment les travaux trop importants de ces usines de production. Et voyez, là, si vous avez suivi l'actualité, ça doit faire écho pour vous, par exemple, aux batteries des voitures. Ces voitures électriques qu'on nous présente comme l'avenir, parce que ça pollue moins que la voiture à essence. Ouais, sauf que les batteries, on ne sait pas comment les recycler. Donc sur la durée de vie de la voiture électrique, il est très probable qu'elle soit beaucoup plus polluante que la voiture diesel que vous utilisez généralement. Si en plus on utilise pour recharger cette voiture des centrales à charbon, des centrales à pétrole et des centrales à gaz, il n'y a plus aucun doute. Alors là, Lego, encore une fois, c'est une boîte privée, donc ils font demi-tour. Mais vous savez bien qu'un homme politique, pour qu'il avoue avoir eu tort, il faut un cyclone, une guerre nucléaire. Donc on n'est pas prêt d'avoir des hommes politiques qui font demi-tour sur leurs âneries. Ça, on le verra juste après. On finit avec Lego. Le constat est évident pour Lego. Tout miser sur le plastique recyclé serait plus nocif que le plastique ABS. Un échec pour le plus grand fabricant de jouets au monde qui est à la recherche d'un matériau magique afin de limiter les dégâts. Mais, malgré ce bilan décevant, Lego ne compte pas renoncer à sa transition écologique pour autant. Donc il va investir des milliards pour sa durabilité. Mais ce qui m'intéressait,
c'était de vous montrer que voilà, ils se sont plantés sur la brique en plastique recyclé. Ils vont chercher d'autres choses pour être verts, mais ils laissent tomber et ils changent. Là, vous avez autre chose que vous utilisez quasiment tous, je pense. Mais le problème, c'est que là, ce sont des obligations du gouvernement. C'est les gouvernements qui ont obligé à ça. Et donc là, pas question de revenir en arrière. Je n'ai pas entendu un seul membre de gouvernement dire on va peut-être revenir en arrière, on a fait une boulette. Ce sont les pailles. Les pailles en carton pourraient être plus nocives pour la santé que celles en plastique. Selon une étude belge, les pailles en carton qui ont petit à petit remplacé leur équivalent plastique pourraient être, en réalité, plus nocives pour la santé que leurs prédécesseurs. Elles contiendraient des PFAS, à savoir des molécules ultra toxiques pouvant être responsables de cancer. Les pailles en carton contiendraient des molécules ultra toxiques pouvant être responsables de cancer. Déjà que c'était dégueulasse, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi il m'est arrivé d'avoir des grandes boissons avec une paille en carton, vous n'avez pas fini votre boisson, la paille est déjà toute molle, toute dégueu, en train de fondre dans votre verre, mais en plus vous chopez le cancer. Par contre là, vous n'aurez pas un politicien dire « Bon bah finalement on revient en paille en plastique parce qu'on a fait une boulette ». Non, pas un, non. Dans 10, 20, 30 ans, quand les cancers arriveront, ils feront un peu comme notre président du Conseil constitutionnel aujourd'hui, avec, vous savez, le sang contaminé. Responsable, mais pas coupable. Oui, je suis responsable à 100%, mais je ne suis pas coupable. Les pailles en carton sont dans le viseur d'une étude belge, alors qu'elles supplantent depuis plusieurs années les pailles en plastique jugées nocives pour la santé comme pour l'environnement. Elles pourraient, en réalité, s'avérer encore plus dangereuses que leurs prédécesseuses. Une étude belge démontre en effet que la présence de PFAS, autrement dit de molécules ultra toxiques. Ces produits sont effectivement présents dans la plupart des pailles en carton utilisées pour l'étude. Elles servent, dans ce cas, à les rendre résistantes à l'humidité. Mon fournisseur de boissons ne doit pas utiliser ces pailles-là. Mais pour le docteur Stéphane Pirnet, directeur du laboratoire Expertox, spécialiste de l'analyse toxique industrielle, tout est une question d'exposition. Ce n'est pas la même si nous sommes exposés à 1 gramme, 1 milligramme ou 1 nanogramme. Nous sommes sur des concentrations faibles, à savoir 3 nanogrammes par gramme. De paille, peut-être. 1 gramme de paille avec 3 nanogrammes de cette molécule dangereuse. Il faut faire l'évaluation du risque. C'est un sujet qui peut être préoccupant et qui mérite d'être étudié. Je veux dire, vous êtes dirigeant. On voit les dirigeants de Lego, ils disent bon, on va émettre plus de CO2, on arrête tout de suite. Vous êtes dirigeant d'un grand pays comme la France. On vous dit il y a un danger de cancer. Ça peut être préoccupant et ça mérite d'être étudié. Vous dites stop tout de suite. Vous dites ok, stop les pailles en carton, stop, on met une bulle autour, on fait l'étude, on va jusqu'au bout de l'étude et après on le remet sur le marché si ça marche. Mais on ne continue pas à donner des pailles en carton à des enfants, tout ça pour qu'ils risquent de choper un cancer. Mais non, parce que c'est la bien-pensance. C'est la bien-pensance. Et c'est les gouvernants. Donc surtout, on ne change rien. Surtout, on ne change rien. L'impact sur la santé humaine a été occulté. Mais ces gens sont fous. Car ces molécules peuvent être responsables de cancers, notamment des reins et des testicules,
mais aussi de perturbations hormonales, de troubles de la fécondité ou encore de dérèglement du système immunitaire. Le débat, à mon avis, n'a pas été complet ou alors trop focalisé sur l'environnement. On vous sacrifie, je le dis 1000 fois, on vous sacrifie sur l'autel de Gaïa. Gaïa est notre nouveau dieu païen. Et comme les Aztèques, on sacrifie des êtres humains sur l'autel de Gaïa. À propos de l'action d'éviction progressive des pailles en plastique. Ils ont eu raison de dire attention au plastique, mais l'impact sur la santé humaine a été occulté, écarté du débat. On vous sacrifie à Gaïa. L'impact sur la santé humaine, on s'en fout. Il faut sauver les tortues d'eau. Et c'est un vrai enjeu. Il faut que l'on évalue le risque sur l'homme. Mais c'est le minimum quand on met un truc sur le marché. Mais c'est un minimum quand on met un truc sur le marché. Moi, je suis mais atterré de voir des trucs comme ça. Atterré. Et vous avez vu, ça date d'août, fin août. Vous avez vu un homme politique réagir et dire, mais attendez, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on attende, qu'on fasse une étude, qu'on vérifie ce qui se passe. Moi, j'en ai pas vu un. On nous a mis un truc dangereux sur le marché qui risque de développer des cancers dans tous les sens, mais on ne change pas d'avis. Et ça fait écho, vous savez, aux fameuses éoliennes. Vous savez, je vous disais, l'éolien, c'est du vent, ça sert à rien. Donc, on a mis des éoliennes. J'ai toujours dit, donc je n'ai pas changé d'avis, Non, j'ai toujours dit ça. On vous met de l'éolien, on vous dit, réchauffement climatique, c'est à cause de l'être humain, et c'est parce que l'être humain fait trop de carbone. Donc, on va faire de l'éolienne. L'éolienne, c'est 400 tonnes de béton dans la terre pour que ça tienne debout. On ne sait pas recycler une éolienne. C'est de la fibre de carbone. On ne sait pas recycler une éolienne. Ça va être un enfer. On arrive là au bout de la première génération, il va falloir la détruire. On ne sait pas la recycler. Mais à part ça, c'est écologique. Et ça tue les oiseaux. Je ne vais pas refaire toutes les nocivités, mais ça tue les oiseaux. Les pêcheurs pour l'éolienne en mer disent que c'est un enfer. Et au pied de chaque éolienne, vous devez mettre une centrale à gaz. Je grossis le trait. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Pouyanné, le patron de Total, qui dit « Moi, j'ai plein d'éoliennes, j'adore l'électrique, ça me rapporte plein d'argent. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Quand on crée une éolienne, il faut mettre une centrale à gaz. » Il a été très clair. Il y a une vidéo dans ma liste de vidéos qui s'appelle « Est-ce qu'ils vont lui laisser dire ça ?» je crois, de mémoire. Et où il explique en plein MEDEF, avec une journaliste qui essaye de le faire taire, que l'éolien, pour que ça marche, il faut mettre des centrales à gaz ou à charbon. Et vous avez ici quelque chose que j'aime toujours montrer, c'est une application qui vous montre, donc c'est un site internet, qui vous montre l'électricité utilisée. Comment est l'électricité? Est-ce qu'il est décarboné ou pas? Là, vous avez la France, par exemple, c'est vert parce que c'est très peu d'électricité carbonée sur la France. Donc, on est vert. Là, on n'a pas... 34 grammes. Vous voyez, c'est en temps réel. C'est en temps réel. Donc, actuellement, en France, on fait 34 grammes de CO2 par kilowattheure. Bon. Pourquoi? Parce qu'on utilise principalement du nucléaire. On utilise principalement du nucléaire. C'est pour ça que ça marche. Et ici, vous avez l'Allemagne. Donc l'Allemagne s'est débarrassée du nucléaire par souci d'écologie
et a mis énormément d'éoliennes. Et c'est l'exemple que tous les écologistes, les escrologistes, veulent absolument que l'on suive. L'exemple qui nous est donné par la bien-pensance. « 352 grammes. Il me semble, j'ai oublié le chiffre français, mais il me semble, vous regarderez la vidéo, il me semble que c'est 10 fois plus que nous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils ont du pot, ils ont du soleil. Donc, ils ont du pot. Du coup, le solaire marche. Mais sinon, même quand le solaire marche à fond, ce qui est rare, l'Allemagne, dans mes autres vidéos, à chaque fois que j'ai fait le petit test, l'Allemagne était plutôt aux alentours de 700 grammes. 700, 2 fois plus que là. Pourquoi ? Parce que quand il y a du nuage, il n'y a pas de soleil. Et donc, quand il n'y a pas de soleil, on ne met que du charbon. Et là, il y a du soleil, mais malgré tout, vous êtes obligé de mettre énormément de charbon. Quant à l'éolien, il y a des éoliennes partout en Allemagne. Regardez l'éolien, c'est quasiment zéro. Ça ne représente rien. Ça ne représente rien aujourd'hui. Il n'y a pas de vent aujourd'hui en Allemagne. Donc, vous voyez, on a... Est-ce que vous avez eu un président qui vous a dit qu'il faut arrêter l'éolien ? Un ministre allemand qui a dit on va arrêter l'éolien, ça ne marche pas ? Non. Est-ce que vous avez un ministre, un président qui a dit attendez, il y a un problème avec les pailles en carton, on va supprimer ça, on va stopper ça quelques mois, le temps qu'on fasse des études sérieuses pour voir s'il y a une incidence sur les cancers et sur la santé humaine ? Non. Parce qu'en fait, il y a une façon de penser bien. Il faut être dans la bien-pensance. Penser bien, c'est ce qui importe le plus. Et les conséquences, la réalité, on s'en fout. Et c'est pour ça que je dis qu'à force de vouloir défendre la Terre, on est en train de la tuer. Vous êtes peut-être en train de tuer des humains avec ces pailles en carton. Et vous êtes en train d'émettre 10 fois plus de CO2 en Allemagne qui fait de l'éolien qu'en France. Tout ça avec des principes écologiques. C'est n'importe quoi. Il n'y a que certaines boîtes privées comme Lego qui ont le courage de dire non, on s'est planté, on va chercher autre chose. Mais dès que ça dépend de la puissance publique, ça devient n'importe quoi. En tout cas, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez été surpris par l'information sur Lego, l'information sur les pailles, l'information peut-être sur l'éolienne ? Est-ce que vous pensez comme moi que c'est de l'escrologie en fait ? Et que le pire, c'est que quand nos dirigeants voient, constatent clairement qu'ils se trompent, ils ne font jamais machine arrière, ils refusent de voir la réalité. Ou est-ce que vous pensez que non, qu'il faut aller dans cette direction, que c'est l'avenir, qu'il faut de l'écologie et que c'est moi qui suis un dinosaure ? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.